Et la- cette habilitation, en fait, c'est ce mystère divin du Père qui le fait. Eh bien, ce Fils incarné, il reçoit ce corps ressuscité, ce nouveau corps spirituel que nous aussi, nous recevrons au moment où nous allons le voir face à face, lorsque nous allons le rencontrer et lorsqu'il va revenir nous chercher. Mais pas seulement, je crois que par la foi, on peut déjà commencer à se préparer à le croire par la foi et à le voir et à le devenir. À la place de son ancien corps de poussière, que le Christ, il a fait mourir sur la croix, parce que d'une certaine manière, son corps, il a été dans la tombe. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a été dans la tombe? Alors, quand ils sont revenus, il n'y avait plus de corps. Où est-ce qu'il est passé? Et je crois que Jésus était venu, il venait venu récupérer son corps. Il a récupéré son corps, mais c'était plus le même corps. Le Père a glorifié ce corps qui pouvait, après, plus tard, passer par les murs, avoir une autre substance qu'on ne connaît pas, nous, encore, mais on connaîtra un jour. C'est sûr qu'on va le connaître, puisque il vit en nous et que nous sommes qui il est. Commençons juste à laisser le Saint-Esprit nous y amener. On va lire ce verset. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements. D'accord? Vous voyez que nous dépouillons du vieil homme. Donc, nous dépouillons de ce vieux corps de poussière. Nous dépouillons de cette vieille nature de pécheur. Dépouiller, ça veut dire il n'y a plus de corps. Vous savez, on laisse la dépouille. La dépouille, c'est le corps. On le laisse. On laisse ce vieux corps avec toutes ces vieilles histoires. Et vous avez revêtu le nouveau. Mais de quoi on parle? Eh bien, de ce corps incarné par Jésus qui est remonté dans les cieux. Nous aussi, nous avons pour le moment un corps spirituel, mais il y a vraiment ce corps humain qui se prépare à la glorification. Regardez ce qui est écrit. Moi, je lis. Hein. Vous avez revêtu le nouveau, alors par la foi, bien sûr, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance. Parce qu'il y a une fausse connaissance. C'est la connaissance cérébrale qui veut tout comprendre dans sa limitation d'êtres humains. Désolé, la Bible ne se comprend pas. Impossible de comprendre un livre spirituel par la chair. La chair est chère, elle ne vaut rien, ne comprend rien. Par contre, la Bible, elle est faite pour être comprise par l'esprit. L'esprit qui est en nous, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit qui est en nous, il sonde les mystères de Dieu et on va rentrer dans des nouvelles révélations par les mystères de Dieu grâce au Saint-Esprit. Et regardez, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant, on va remettre le visuel parce que je voudrais bien que vous puissiez lire ce verset avec moi, en se renouvelant à l'image de son Créateur. Restons sur ce verset de Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Relisons-le. Vous avez revêtu le nouveau. Alors ce soir, je prie que vous puissiez, avec moi je me mets dedans absolument, hein, nous revêtions le nouveau. Il y a du nouveau que nous avons besoin de voir par le Saint-Esprit. Vous savez que c'est au passé composé, que c'est censé être déjà fait. Seigneur, laisse-nous un tout petit peu de temps, mais nous nous y mettons. Nous avons revêtu le nouveau. Celui qui s'achemine, nous nous acheminons vers la vraie connaissance. Et c'est quoi la vraie connaissance? Eh bien, c'est celle qui se renouvelle à l'image de son Créateur. Donc, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que nous allons sur un verset, chaque fois que nous voyons quelque chose par le Saint-Esprit, nous nous acheminons. Ça veut dire nous marchons sur ce chemin qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est pas seulement une porte, c'est un chemin. Et ce chemin, il nous amène dans la vraie réalité de qui nous sommes. Et nous y allons pas à pas, nous cheminons vers la vraie connaissance. Parce qu'il y en a une fausse. Et cette vraie connaissance, c'est la connaissance spirituelle. C'est la connaissance que seul le Saint-Esprit peut nous révéler. C'est la connaissance que seul lui, il peut nous faire voir. Mais si on lui demande, on va le voir. Donc l'enseignement du Christ à Nicodème, et c'est très révélateur, hein, c'est cette approche de la rédemption en tant que nouvelle création. Jésus va dire, je nous le redis, je l'ai dit beaucoup de fois dans les cours précédents, mais je vais le redire encore une fois. Voilà ce que Jésus va répondre à Nicodème et qui nous répond à nous aussi devant cette ascension, cette résurrection du Christ et de qui nous sommes aujourd'hui réellement dans les cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit
est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix et tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. On ne sait pas où va le vent, on ne sait pas ce qui fait le vent, mais on sait s'appuyer sur le vent. Et ce que nous apprenons à faire, c'est de nous laisser porter par le vent et de voir ce que le vent veut nous révéler. Nous, on voudrait tout maîtriser, tout contrôler. Oh non, Dieu ne se laisse contrôler par personne. Et d'une certaine manière, je crois que ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à se laisser faire en lui faisant confiance. Regardez toute l'histoire dans le désert, hein, c'était quand même, à un moment donné, Dieu même, des fois, il s'est énervé hein, en disant, mais quand est-ce que, singulièrement, quand est-ce qu'ils vont nous faire confiance, le Père et le Fils, tous les deux ont eu des discussions assez serrées quand on lit les textes. Ouais. Et puis, je repense à Hébreux chapitre 3 qui nous dit, mais n'endurcissez pas vos cœurs, écoutez, ouvrez vos oreilles. Vous devriez pouvoir entendre quand même ce qu'on est en train de vous dire. Pour l'apôtre Paul, l'acte qui a eu lieu au baptême, si on lit l'apôtre Paul, on voit que c'est le même acte qui a eu lieu sur la croix. Lorsque le Christ est mort dans la chair, hein, notre vieil homme est mort en lui avec son ancienne nature. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chemin on chemine ensemble. Lorsque le Christ est mort dans la chair, notre vieil homme est mort en lui avec son ancienne nature. C'est-à-dire, l'ancien moi, humain, ce qui était responsable du corps ancien, c'est mort. C'est ce que signifie vous êtes dépouillé du vieil homme. C'est mort, c'est fini. Cette ancienne nature, elle n'existe plus. Il faut le voir pour pouvoir entrer dans le nouveau. Il faut laisser l'ancien. On ne peut pas vivre avec l'ancien, avec le nouveau en même temps. Vous savez, Jésus dira, lorsque on a un nouveau vêtement, on on peut pas mettre euh, un vieux bout de tissu sur un vêtement neuf. C'est l'histoire des outres. On ne peut pas non plus mettre du vin nouveau dans des vieilles outres parce que l'outre, elle va craquer. C'est la même chose. Notre vieil homme est mort en Christ avec son ancienne nature. Point, c'est fait. Si nous le voyons, si nous le croyons, nous entrons dans le nouveau. Sinon, nous restons dans l'ancien. Et Dieu nous dit, est-ce que vous allez me croire? Et Jean-Baptiste va dire, tu sais, pour qu'ils te croient, il faut qu'ils changent leur mentalité, il faut qu'ils pensent autrement. Non, laisse-moi sur le visuel si tu veux. Il faut qu'ils pensent autrement. Il faut vraiment qu'ils pensent comme on pense. Il faut qu'ils renouvellent totalement leur façon de voir les choses, parce qu'ils pensent dans leur chair, mais nous, on pense par notre esprit, de qui nous sommes nous sommes Dieu. Donc Dieu, il ressuscite en nous par l'esprit l'homme nouveau. C'est de cela dont je voulais parler. Doté d'une nouvelle nature prise mystérieusement de la résurrection du Christ. Donc cette nouvelle nature, elle vient de la matrice de Jésus lorsqu'il est ressuscité, pas seulement par son esprit est ressuscité, pas seulement son âme, mais son corps aussi, en jouissant de toutes les nouvelles prérogatives du ressuscité. Ce que Jésus fait, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Mais il le fait parce que le Père lui a dit, nous allons finir l'œuvre que nous avons commencée. Ils ne naîtront plus de la poussière, ils ne viendront plus de la terre, ils viendront des cieux. Et ils seront pour toujours des êtres célestes. Ils ne viendront, ils seront plus, ce ne sont plus des adamiques, des terrestres. Donc ne vous référencez pas à Adam et essayez pas de vous y retrouver dans Adam parce que c'est plus ça du tout. Nous, nos références, nos protocoles, nos modèles, c'est Christ. C'est uniquement Christ qui va être le prototype pour nous de qui nous sommes aujourd'hui en lui. Alors, j'ai aimé euh, mettre ce titre. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai absolument pas compris à l'époque, et aujourd'hui je le comprends un peu mieux. Ça s'appelait De la poussière à la gloire. Je crois que c'est un livre de John Lewis. Écoutez, moi c'est là où je suis aujourd'hui. Regardez. Le moi humain, apparenté à la poussière, est lié à la chair ancienne, ce corps ancien dont il est question, beaucoup. On va dire la vieille nature, c'est la même chose, se transforme désormais
à l'image du moi du Christ ressuscité. Alors, laissons-nous un peu de temps. Oui, c'est fait d'une manière magistrale, totale et parfaite dans les cieux, mais nous, nous sommes incarnés sur la terre, et si nous croyons que dans les cieux tout est accompli, sur la terre pas encore. Donc, nous sommes en train de cheminer pour que nous puissions le voir, entrer dedans et l'être. Et en nous, lisons ce verset, et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image. Vous savez, image, c'est pas le mot photo, hein, c'est l'essence de Dieu qui il est, qui nous sommes. Il y a le terme de nature, de source, enfin, voilà ce que veut dire ce mot image. Toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. Je relis. En nous tous, nous ne pouvons voir ce que Dieu dit dans ce verset, que si nous avons le visage découvert, c'est-à-dire nous n'avons pas les voiles sur nous, nous n'avons pas la loi sur nous, nous n'avons pas de légalisme, c'est pas le légalisme qui nous parle, c'est non, les, les, les voiles du tabernacle sont ouverts. Nous avons accès au lieu saint, au lieu très saint. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus ces séparations comme dans le tabernacle. Là, on est vraiment dans la restauration de la maison de David, la hutte de David. Hein, c'est la fête des tabernacles vers laquelle on va. C'est la dernière fête d'ailleurs qu'on attend d'être accomplie, vers laquelle on va. On attend, nous, ce mariage, cette extraordinaire fête dont il est question de l'Apocalypse du reste. Bon, que les voiles tombent, que nous n'ayons plus ces séparations à l'intérieur de nous-mêmes, que nous ne soyons plus séparés ou divisés en nous-mêmes comme des êtres de chair. Non, nous sommes en chair, mais nous sommes des esprits. Et alors que nous sommes des esprits et il n'y a plus de séparation à l'intérieur, Dieu vient chez nous, il habite chez nous, il nous parle, on entend sa voix. Il peut vivre dans notre salon, notre salle à manger, partout où on a envie qu'il soit. C'est extraordinaire, il n'y a plus de séparation. On a cette incroyable grâce que de la poussière, nous passons à la gloire. Donc le- la transformation de notre image se fait. Elle est faite au niveau de la semence incorruptible, mais maintenant, tout le potentiel en nous est en train de se réaliser. Mais vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de nous battons pas pour la victoire, nous nous battons depuis la victoire. Notre identité, nous l'avons. Maintenant, nous travaillons à ce qu'elle devienne réelle. Nous travaillons à pouvoir la voir, à pouvoir la croire. Nous travaillons à pouvoir le devenir, mais nous sommes déjà dans les cieux. Donc, il vous faut, il nous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Regardez ce verset, il est absolument euh, merveilleux et très difficile à croire pour des humains charnels, mais extraordinaire pour des esprits vivifiés, remplis de foi, ouverts à croire Dieu, parce que renouvelant leur intelligence par la parole de Dieu. Il vous faut, c'est quand même intéressant de le lire, revêtir. Revêtir, c'est-à-dire laisser ce Christ être qui vous êtes, le vêtement en termes d'identité. Laissez-le vous revêtir de qui il est. Revêtir l'homme nouveau, c'est Christ qui a été créé selon Dieu. Christ a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté et la vérité. Nous avons été créés selon Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Vous pensez que quand Dieu nous a créés, il nous manque des petits bouts, puis qu'il faut qu'on aille chercher à droite, à gauche, parce qu'il y a des manques quelque part? Non, non, pas du tout. Il y a tout ce qu'il faut. Nous, c'est à nous de rentrer par la foi dans la connaissance de la vérité qui va nous transformer et qui va faire de nous qui nous sommes déjà, mais que nous ne voyons parfois pas encore, que nous ne sommes pas encore parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans la révélation. Mais nous sommes en train d'y aller dans cette révélation, de voir qui Christ est, le prototype de qui je suis. Lorsque tu regardes Christ, tu regardes ce que Dieu te dit que tu es, comme Christ. Même le verset qui nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, littéralement en grec, c'est vraiment pas très bien traduit. Et ça nous, pour des gens un petit peu trop charnel et dans l'intellect, ça ne nous aiderait pas de lire ce verset comme ça. En fait, nous sommes assis
Christ dans les lieux célestes. C'est pas comme, c'est pas avec, c'est pas on lui tient la main, c'est pas on est assis à côté, c'est on est assis Christ. Pas, il n'y a pas de petite conjonction entre les deux en grec. Sauf que nous, en français, il faut mettre quelque chose pour s'y retrouver. Alors, on est assis avec Christ, on est assis en Christ, on est assis comme Christ. Non, on est assis Christ. Et ces petits mots-là, des fois, ils sont très gênants pour la révélation. Vois-toi être son corps, tu es assis, Christ, sur le trône. Dieu veut que nous soyons. Allons, chers amis, ce soir, allons dans cette union de cette nouvelle création au Christ. Allons-y. Union. Il importe de ne pas perdre de vue cette nouvelle création de l'homme. Attention, cette nouvelle création, elle n'existe pas en indépendance. Elle est créée dans le Christ, unie à lui. Vous voyez, unie à lui, ça veut dire quoi? On n'est pas et ou, unis à lui. Notre esprit peut capter ce que ça veut dire. Nous sommes créés dans la matrice de Christ. Nous sommes qui il est parce que nous sommes unis. Sans union, il n'y a rien. Et cette nouvelle création, elle ne peut se séparer de lui, elle ne peut pas le quitter un seul instant. Son union au Christ, c'est son caractère majeur. C'est ce que vous pouvez lire sur le visuel, c'est son caractère majeur. Christ garantit à la nouvelle création que nous sommes, aux nouvelles créatures que nous sommes en Christ, bien sûr, elle garantit le salut, Christ garantit l'éternité, Christ garantit l'accès au ciel et l'éternité, la perpétuité. Nous avons perpétuité, frères et sœurs. J'ai entendu déjà euh, Carlos le dire plusieurs fois, mais c'est tellement vrai. Nous avons pris perpétuité en Christ. Et c'est cette garantie par sa mort qui prend tout, qui prend, qui va ressusciter nos esprits grâce à lui. Le Père ressuscitera, pas réveillera, hein. Il ne s'est pas endormi, Jésus. Il est mort, le Père l'a ressuscité et il a créé quelque chose de nouveau. Je crois que Christ a porté quelque chose en lui de totalement inédit, d'inouï, quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur la terre. Dieu a créé au travers de son Fils quelque chose qui n'existait pas. Mais c'était dans son plan parfait avant tous les temps. Il est Dieu. Ouais. Et il y a quelque chose qui, là, pour nous, est extraordinaire, si nous pouvons le voir. Cette garantie par son sang, par le don de sa vie, par le don de son corps qui prend notre humanité, paye tout ce qui empêchera notre humanité de remonter dans la gloire, parce que notre humanité remonte dans la gloire. Donc on va lire ce verset de Éphésiens 2:10.